Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, produit sous blister, Virtua Fighter Kids, qui était sorti donc sur Sega Saturn. Alors honnêtement, moi je n'y ai jamais joué. Je l'ai déjà vu tourner plusieurs fois, que ce soit en démo ou simplement chez des potes ou quoi que ce soit. Mais enfin, je n'ai pas vraiment joué à ce jeu. Je ne le connais pas vraiment et je pense que c'est ni plus ni moins qu'un portage du Virtua Fighter en mode mignon tout petit. Est-ce qu'au niveau du gameplay, au niveau des modes, ça va changer grand chose? Je n'en sais rien. Donc il est encore sous blister, vous pouvez voir ici, tout neuf. Donc on va l'ouvrir. Allez, hop, voilà. Voilà. Bien, donc petit papillon, on va appeler ça un papillon. Alors, par contre, quelque chose, je ne sais pas du tout si c'est les couleurs d'origine. J'ai l'impression que les couleurs sont un peu délavées. Alors, est-ce que le CD aurait passé du temps au soleil? J'en sais rien. J'ai l'impression que les couleurs sont très très fades en fait. Donc, bon, voilà. Donc, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas si c'est un effet de style ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, derrière, qu'est-ce que nous pouvons voir? Des petits screenshots. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Combo Tokuro. D'accord. Est-ce qu'il y a des petits jeux aussi pour faire effet mignon? Est-ce qu'il y a des mini-jeux? J'en sais rien du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 combattants, apparemment. Alors, le CD, qui est très, très, très stylé. Vraiment. Alors, je ne sais pas du tout pour qui a été fait ce jeu. Je ne sais pas si ça a été fait pour les enfants, pour que ça fasse moins baston, moins sérieux ou quoi que ce soit. J'en sais rien. Est-ce que c'était la méthode qu'avait trouvé Sega pour pouvoir faire que des jeux de baston soient vendus à des gamins? J'en sais rien du tout. Ensuite, le livre. Alors, on va partir sur le livret, si j'arrive à l'enlever, parce que je ne voudrais pas le bousiller. Avec mes grosses patounes. Parce qu'il y a beaucoup de trucs dedans. Ok, voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a le bord? Non, il n'y a pas le bord. Alors, je ne sais pas du tout c'était quoi ce boîtier CD que j'avais là de Saturn avec les bords. Franchement, je sais pas du tout. Alors, on a quoi? Est-ce qu'on a un petit poster? Non, on n'a pas de poster, mais on a le guide des combos qui sont juste pharaoniques. Putain, c'est hallucinant. Putain, mais franchement, quand vous jouez à Virtua Fighter, faut se concentrer sur un joueur et tout apprendre de ce joueur, quoi. Parce que comment voulez-vous mémoriser tous les personnages? Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Il y a à peu près 4, 9, 13, 18, non, non, 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34. Il y a environ plus d'une trentaine de coups par personnage. Il y a 10 personnages, ce qui fait quand même 300 coups à mémoriser. C'est juste hallucinant. Ok, ça. Ensuite, on a la présentation de Knights que je vous avais déjà présenté, en plus la version Christmas. Quels autres jeux sont ici? Donc ça a l'air d'être des RPG. Bomberman, ouais, Bomberman, je pense que c'est... Je sais pas quel Bomberman c'est celui-ci, si c'est le vrai bon Bomberman ou pas. Lunar, Sega Sports avec du baseball, une sorte de track and field, un jeu de plateforme ici ou une sorte de RPG, j'en sais rien. Et ça, c'est qu'est-ce que c'est ça? C'est Ranma, putain, on dirait Ranma 1,5, mais c'est un mélange de Ranma 1,5 avec les cheveux de Nadia, Nadia et le secret de l'eau bleue là. C'est un petit peu le mélange des deux là. Ok, bon, très bien. Allez, on est parti sur la notice qui est assez petite du coup, puisque les coups sont sur un autre papier. Donc je pense pas qu'il y ait les coups écrits sur cette notice. Alors là, on dirait un mini Sangohan ou Sangoku. Alors la notice est très jaune. Oh, ça, je pense que ça doit être voilà, le mode select. Donc on a contre le computer, on a 2 joueurs. On a le mode, là je pense que ça va être le mode entraînement, le mode replay, les scores.
Ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être pour choisir les coups sur la manette, les options. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, il n'y a pas il y a pas vraiment un mode, mode normal, mode kids. Ah bon. Ok, très bien. Bon, on verra ce que ça donne. Ok, donc je crois que tous les personnages sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peut-être que nous pouvons avoir... je crois que c'est Dural, hein, donc en boss final. Est-ce qu'on aura Dural en mode final enfant? J'en sais rien. Très bien. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça va être les sauvegardes, d'accord, sans doute. Le mode... Alors ça, c'est peut-être pour... J'en sais rien du tout, ça. Ça a l'air d'être une sorte d'entraînement ou de possibilité de pouvoir peut-être paramétrer ses coups. J'en sais rien du tout. Ça a l'air d'être quand même assez technique, bizarrement. Ce Virtua Fighter Kids qui a l'air beaucoup plus technique que le Virtua Fighter, en tout cas plus profond au niveau du jeu que le mode normal. C'est quand même assez hallucinant, d'ailleurs. Il est sorti quand, ce jeu? Il est sorti en 96. Et apparemment, il serait sorti en arcade en 93. Ou en tout cas, ou alors c'est la licence Virtua Fighter qui est sortie en 93. Bien, écoutez, ça a l'air d'être assez mignon. Voilà, c'est assez mignon comme petite chose, là. Les personnages sont vraiment, je les trouve mieux en petit que en grand, bizarrement. Je les trouve beaucoup plus sympathiques et presque plus charismatiques en petit, quoi. Ok. Alors, l'autre, lui, le pépère, complètement couché. Bien. Eh bien, écoutez, on va tester ce petit jeu, voir ce que ça donne, avec la fabuleuse liste de coups que je vais garder à côté de moi. Alors, moi, je vais jouer qu'avec un seul personnage, je pense, hein. Je vais prendre Akira, le personnage de base, et puis je vais essayer d'enchaîner le plus de combos possible, ce qui n'est pas du tout gagné avec ma technique moisie. Voilà, allez, à tout de suite pour Virtua Fighter Kids sur Sega Saturn. Allez, on est parti, Virtua Fighter Kids. On va voir ce que ça donne. Alors, je prends la liste des coups de Monsieur Akira. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a. Sega Present. Alors, est-ce qu'il y a une introduction ou pas? Peut-être qu'il y avait déjà l'introduction, je l'ai passé, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, je vois pas vraiment l'intérêt de ce concept de l'avoir fait en mode kids, en fait, hein, si ce n'est que de justifier la possibilité de vendre des jeux de baston à des enfants, en fait. Voilà, ça c'est le temps, donc on va mettre 0, on va mettre 2. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà. Bon, allez, on y va direct. Ah, les dessins sont plutôt sympas, en bas. Après, bon, l'effet 3D un peu moins, mais ok. C'est parti. Alors, Akira. Alors. Ok. Ok. Alors bizarrement, ce qui est... Ah merde. Ouh là là, il m'a chopé le con. Alors ce qui est un peu chelou, c'est que les personnages sont beaucoup trop grands par rapport à l'image. Donc du coup, on n'a pas beaucoup de champ et pas beaucoup de débattement par rapport aux personnages. Par rapport à la scène en fait. Le débattement est très très court. Alors attendez. 1, 2, 3. Voilà, donc là en fait on peut faire un combo comme ça, très bien. Ok, alors après ensuite si je fais comme ça, ok, donc là il peut pousser. Enfin, c'est pas facile parce que
Laisse-moi placer mon coup, tête de con. Voilà, je t'ai allumé. Ok, ensuite, C plus A, A. Putain, mais ça, c'est vraiment, c'est super chaud quand même. C, A, A. Je parle d'un coup, toi, sans déconner. Bon, le vieux. Hop. En plus, ils ont des grosses têtes qui vont pas du tout avec le reste du corps. Bon, c'est vrai que c'est fait exprès, hein, c'est fait pour être marrant. Ça fait un petit peu effet pop figures, mais c'est... Il y a des figurines Dragon Ball Z un petit peu dans ce style-là, c'est-à-dire avec des grosses têtes et un petit corps. Bon, moi je suis pas très fan, je préfère les figurines assez réalistes. Mais du coup, je trouve que graphiquement et les environnements sont mieux faits dans celui-là. Quand on regarde l'arrière-plan, par exemple, l'arrière-plan est beaucoup mieux fait, je trouve, que dans le Virtua Fighter normal. Alors, ah putain, je voulais mettre le coup. Ah merde, il est sorti. Bon ben voilà, terminé. Oula, il y a un effet chelou là. Oh là là, normalement la scène est sur des cailloux, mais là on a vraiment l'impression que la scène flotte ou que les cailloux sont... Oh là, là il y a un effet très 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 mal fait en 3D. Extrêmement pourri. Alors il a perdu un truc le mec là. Ah, il a perdu son... D'accord. Faut que j'essaie de... Ah putain. Ouais, par contre, je trouve que la vitesse est quand même assez lente. Alors, c'est aussi Virtua Fighter qui veut être comme ça, hein, dans ce style de lenteur. Tout à l'heure, je lui ai fait perdre son machin là. Comment j'ai fait là? Ah putain, j'ai oublié de... Voilà. Bon, bah écoutez. C'est bon, c'est un jeu. Bon, il est mieux bizarrement que Virtua Fighter 1. Je dirais pas qu'il est mieux que Virtua Fighter 2, mais il a un style clairement. Alors, on va essayer de voir un autre mode là qui m'a semblé chelou. Parce que bon, ça sert à rien de continuer non plus, hein. Voilà, vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. Je suis pas là pour faire un long play. Je suis pas là pour faire pour aller du début jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est juste une petite démonstration visuelle, un petit peu à quoi ça ressemble au niveau sonore, les menus. Voilà à quoi servent mes vidéos surtout. Ouais, ça c'est quoi ça là? Ah ouais, ça a l'air d'être... d'accord. Bon, je voudrais sortir de là, moi. Non, je voudrais sortir. Comment fait-on pour sortir? Je suis rentré dans un truc, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Voilà, bon. Bon, écoutez, ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, ça, je pense que ça doit être une partie très très intéressante du jeu. Ça doit être, je pense, la capacité de pouvoir mémoriser d'autres coups ou d'autres combos, peut-être faire des combos personnalisés, c'est-à-dire que si vous avez une combinaison qui vous plaît pas, vous pouvez peut-être la personnaliser et changer le style. Euh, D'accord, donc là, c'est un mode démo, je pense. D'accord, ok, donc ça, c'est juste un mode démo. Bon. Bien, bah écoutez, ce jeu, ma foi, il est pas du tout inintéressant. Je pense quand même qu'il faut l'avoir en anglais ou évidemment en français, mais je pense qu'en français ça n'existe pas, mais au moins l'avoir en anglais pour pouvoir bénéficier du mode personnalisation des coups ou réassignation des touches, parce que ça, je pense que ça va être assez intéressant. Graphiquement, c'est beau. Vous pouvez voir ici là l'arrière-plan est vraiment magnifique. Je trouve que c'est très 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 bien travaillé pour un jeu de 96. Si vous comparez avec ma vidéo de Virtua Fighter 1 qui est sortie en 95, vraiment l'arrière-plan c'est le jour et la nuit. Là c'est vraiment très très beau, très très joli, très coloré.
graphiquement, voilà. Et, au niveau de la musique, bon bah c'est du classique. Les bruitages sont plutôt bien faits. L'animation est très bien faite. Par contre, voilà, les personnages sont un peu trop gros par rapport au champ de vision qu'on a de la scène en entier. Donc du coup, tactiquement, c'est un petit peu chaud de savoir où on se trouve. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo concernant Virtua Fighter Kids en mode sous blister, parce que je l'ai reçu sous blister ce jeu. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.